Salut à tous et bienvenue pour cette vidéo consacrée à ma nouvelle lunette. Je vais vous en faire une description à peu près complète et vous donner mon avis. Allez, c'est parti. La nouvelle lunette est de marque Discovery. C'est une marque chinoise qui semble se spécialiser dans le domaine des lunettes de tir et systèmes de montage. Le modèle que j'ai pris est la VTR 416X42 AOE. Elle mesure 34,2 cm pour un poids de 580 grammes. Le corps de la lunette est rempli à l'azote, étanche, anti-buée et anti-choc. Lors de l'achat, la lunette était fournie avec ses colliers au diamètre du tube qui est de 25,4 mm et il était possible de choisir entre des colliers pour rail de 11 mm ou pour rail Picatinny. A noter que malgré le faible prix de la lunette, 60 € port compris, les colliers ont 4 vis de serrage, ce qui permet une bonne répartition de la pression sur la lunette. Les colliers de mon ancienne lunette n'en avaient que 2. Comme l'indique son nom, la lunette est une 416 par 42. Cela signifie que le grossissement minimal est de 4 fois, que le maximal est de 16 fois et que le diamètre de l'objectif est de 42 mm, ce qui est une taille plutôt moyenne. Puisqu'on est sur l'avant de la lunette, celle-ci est équipée d'une bague de réglage de parallaxe. Elle sert à mettre l'image de la cible et le réticule de la lunette dans le même plan. Cela supprime l'effet de parallaxe. L'effet de parallaxe, c'est l'impression de voir bouger le réticule sur la cible lorsque l'on déplace légèrement l'œil sans pour autant bouger l'arme. Sur ce modèle, la distance est notée en yards et va de 15 yards jusqu'à l'infini. 1 yard équivalent à environ 91 cm. Pour un tir à 50 mètres, comme sur mon stand, il faut placer la bague à un peu plus de 50 yards, puisque 50 mètres équivaut à un peu plus de 54 yards. Pour régler le grossissement, il y a une bague graduée de 4 à 16 à manipuler. La lunette est également équipée d'un réglage du focus pour régler la lunette en fonction de sa vision personnelle. Passons maintenant au réticule. De base, le réticule est noir, mais il peut être illuminé. L'intensité de l'illumination est réglable sur 5 niveaux de vert et 5 niveaux de rouge. Ces réglages ont été optimisés pour le tir en conditions de faible luminosité. La batterie qui alimente l'illumination du réticule est une CR 2032. Elle se place dans la tourelle qui permet d'allumer le réticule et de régler son intensité. Le réticule est au format half mil dot. Il paraît que ce format a été créé à l'origine pour les tireurs d'élite. Il reprend le format 1000 dot, avec ses points de mire espacés d'1 mille, 1000 étant l'abréviation de milliradian, mais avec entre chaque point un tiret. Le réticule est au second plan focal. C'est-à-dire que lors du zoom, l'image grossit, mais le réticule reste à la même taille. Le second plan focal est particulièrement utilisé pour tirer à des distances connues comme le bench rest, les silhouettes métalliques, etc. Pour le réglage de l'élévation et de la dérive, les tourelles sont équipées d'un système de protection. Le réglage ne peut se faire que si la tourelle est tirée vers le haut. Une fois réglée, on repousse la tourelle pour la bloquer et ainsi il n'y aura pas de déréglage accidentel. Les tourelles sont calibrées au quart de Moa, ce qui signifie que chaque clic bouge le point d'impact de la balle d'un quart de Moa. Le quart de Moa correspond à 7,3 mm à 100 mètres ou 3,6 à 50 mètres. On trouve assez facilement des tableaux donnant les correspondances d'un clic en fonction de la distance. La remise à zéro ou zérotage des tourelles se fait facilement. Il suffit de dévisser la vis qui tient la tourelle avec une clé Allen et mettre le zéro face au repère. Ainsi, on peut modifier le réglage en fonction des éléments et revenir à son réglage de base facilement. De base, la lunette est vendue avec des caches optiques ainsi qu'un tube pare-soleil métallique. Quand on sait que ces éléments peuvent vite atteindre les 40 €, c'est un avantage appréciable. Alors que penser de cette lunette? Certains diront que c'est une lunette de loose de par son réglage en quart de Moa avec un réticule en milliradian et un second plan focal. Et c'est le cas si on veut faire du tir tactique à longue distance. Mais pour du tir sur cible à 50 mètres, voire 100 et au mieux 200 mètres avec ma 22, elle est très bien. La lunette est vraiment très claire et le réticule qui peut s'illuminer est excellent. Je l'ai déjà testé au stand en soirée
et le tir est toujours possible alors qu'il ne le serait plus avec un non lumineux. Comme le réticule reste à la même taille lors de forts grossissements, de par son type second plan focal, cela n'encombre pas la cible. De plus, ce type de lunettes ayant moins de pièces en mouvement, elles ont une grande fiabilité et sont généralement moins chères dans la même marque. Pour l'instant, j'ai 3 séances de tir avec et j'en suis très content. La relève étant assurée, cela sera peut-être la lunette d'une de mes filles. Quant à moi, il va falloir que je m'y remette sérieusement pour retrouver mes groupements. Et bien voilà, c'est fini pour cette vidéo. J'espère que la présentation de cette lunette vous aura plu et vous donnera des pistes pour que vous puissiez choisir la vôtre. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Partagez et faites connaître la chaîne, car ce n'est que vous qui faites avancer les choses. Sur ce, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.